Heter Mechira, une expression que vous avez dû entendre à maintes reprises en cette année de Shemitah et en particulier si vous vivez en Israël. Dans les magasins, vous verrez souvent ce panneau qui indique que les fruits et les légumes sont cachers selon la solution du Heter Mechira. C'est une solution qui permet de contourner les contraintes de la Shemitah et qui permet en cette année de travailler la terre et d'y faire pousser des fruits et des légumes. Plus concrètement, pour les consommateurs, cela permet de les acheter et de les manger sans restriction. Alors, en quoi consiste le Heter Mechira? Pourquoi cette réponse aux questions soulevées par la Shemitah fait-elle débat tous les 7 ans? Rav Ovadia Yosef a-t-il vraiment permis le Heter Mechira sans restriction? Les personnes qui se montrent strictes et qui refusent de s'appuyer sur le Heter Mechira peuvent-elles manger chez des personnes qui achètent ces produits? C'est à ces questions que je vous propose de répondre dans cette vidéo. Mais avant tout, je vous propose un petit historique de l'instauration du Heter Mechira afin d'en comprendre les enjeux. Suite au pogrom russe de 1881, une première grande vague d'Aliyah de retour vers la terre d'Israël s'organise. De nombreux juifs se réunissent dans des moshavot, des petits villages dont l'activité principale est l'agriculture. La pauvreté règne en cette époque. Le baron Edmond James de Rothschild, encouragé par Sir Moses Montefiore, son grand-oncle par alliance, décide de venir en aide aux populations juives de Palestine, alors sous autorité ottomane, en achetant des terrains afin de permettre aux juifs d'y travailler la terre. Ainsi, les ouvriers agricoles du baron firent pousser des vignes dans la moshava d'Ekron. Mais en 1888, à l'approche de Rosh Hashanah, les employés juifs de la moshava, des gens pieux et intègres, annoncèrent au baron qu'il cesserait tout travail pour l'année à venir, l'année de la Shemitah 5649. Cette décision faisait planer un gros risque sur les investissements du baron de Rothschild et cela aurait eu fatalement des retombées sur les populations juives et sur le retour des juifs en terre d'Israël. Il fallait trouver une solution. De nombreux rabbanim planchèrent sur une solution halachique au problème, notamment Rav Naftali Hertz, Rav de la ville de Yafo et des villages agricoles, et Rav Shmuel Salant, le grand rabbin de Jérusalem. Finalement, c'est le Rav Yaakov Shaul Eliashar, mandaté par son beau-père Rabbi Raphaël Meir Fanigel, qui proposa la solution du Heter Mechira. Il s'agissait de vendre les terres agricoles à des non-juifs. Ainsi, il serait permis aux ouvriers juifs de travailler la terre. Cela aurait aussi pour conséquence d'ôter tout caractère de sainteté, la Gdushat Shevi'it, aux produits agricoles de l'année de la Shemitah. Comme il s'agissait de rabbanim séfarades et que de nombreux ouvriers agricoles étaient ashkénazes, la question de la validité du Heter Mechira fut soumise au décisionnaire ashkénaze, notamment le Rav Elchanan Spector. Celui-ci valida l'option du Heter Mechira, mais exigea que la vente des terrains ne soit réalisée qu'en cas de force majeure. Or, l'extrême misère des Juifs habitant la terre d'Israël à cette époque était évidemment un cas de force majeure. Cependant, d'autres éminents rabbanim comme le Maharil Diskin s'opposèrent vigoureusement au Heter Mechira et ne reconnurent pas la validité de la vente des terrains. Aujourd'hui, le débat fait encore rage chaque cycle de Shemitah entre opposants et partisans au Heter Mechira. Parmi les décisionnaires contemporains, Rav Ovadia Yosef a reconnu la validité de la vente des terrains. Rav Eliashiv et le Chazon Ish ne l'ont absolument pas reconnu. La Rabbanout, le grand rabbinat d'Israël, a très largement adopté cette solution. Mais en marge du débat strictement halachique et technique sur la validité d'une vente temporaire de terrain pour contourner les obligations de la Shemitah, se cache également un véritable débat sur les enjeux d'un respect scrupuleux du repos de la terre exigé par la Torah. Alors, je suis avec Dan Cohen pour décrypter le débat qu'on vit aujourd'hui en Israël au sujet de ce Heter Mechira. Dan, on l'a vu dans le reportage, le Heter Mechira a été autorisé par d'éminents rabbanim. Puisque le Rav Ovadia Yosef l'a autorisé, pourquoi on entend chaque année en Israël, chaque année de Shemitah, des rabbanim qui encouragent à ne pas consommer ce Heter Mechira? Alors tout d'abord parce que comme on l'a aussi vu dans le reportage, c'est une question qui fait débat parmi les décisionnaires. Certains comme Rav Ovadia Yosef autorisent, mais d'autres considèrent que le Heter Mechira n'a aucun effet et donc les fruits conservent leur kedusha, leur sainteté de la 7e année. Et donc les fruits, les légumes de la terre, on n'a pas le droit de les consommer. Et sur ça, la Mishnah nous dit fais-toi un rave pour éviter le doute. Et donc chacun doit avoir son rave qui va lui dire quoi faire. Est-ce que oui, d'après la halakha, il peut consommer les fruits du Heter Mechira ou non? Mais pour le Heter Mechira, ce qui est déroutant, c'est qu'on entend des avis divergents, même sur l'avis du Rav Ovadia Yosef. D'ailleurs, lui-même écrit que celui qui se montre strict est digne de bénédiction. J'entends des rabbins qui disent que même Rav Ovadia Yosef mangeait Heter Mechira. Et d'autres qui disent que depuis son décès, il aurait certainement changé d'avis, étant donné que la situation économique a changé. Oui, alors là, il faut comprendre la question de la Shemitah. Tout d'abord, il y a une question qui est strictement halachique et donc technique. Et ça ne nous appartient pas, c'est les décisionnaires qui doivent dire si la vente des terrains aux non-juifs est valide. Et il y a un deuxième point, c'est l'esprit de la loi.
Alors l'esprit de la loi, eh bien, il y a aussi deux esprits dans la loi, parce que la terre, elle doit être laissée en friche, ça veut dire qu'on doit laisser un repos de la terre. Et lorsqu'on fait le Heter Mechira, on déracine complètement cet aspect de la mitzvah, parce que si on généralisait le Heter Mechira sur tout le pays, alors tout le monde continuerait à travailler sa terre. Mais d'un autre côté, il y a une autre chose dans l'esprit de la loi, c'est que les fruits sont investis d'une kedusha particulière, ils sont sacrés, et ils sont censés, cette année-là, être à la disposition de tout le monde gratuitement. Or là, le problème qu'on a, c'est que justement, pendant l'année de la Shemitah, le prix des fruits et légumes augmente parce qu'on importe, parce qu'on ne mange plus les fruits du pays. Et donc là aussi, on a un problème. Et en fait, le Heter Mechira, il permet justement là de remettre un petit peu l'esprit de la loi, à savoir que paradoxalement, on pourra manger des fruits un petit peu moins chers, mais en même temps, la terre ne se repose pas. Et donc on peut dire que du fait qu'on a Rav Ovadia Yosef qui autorise le Heter Mechira et d'autres rabbanim comme le Chazon Ish, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui ne reconnaissent pas la validité du Heter Mechira, on a une sorte d'équilibre qui se fait, parce que d'un côté, grâce au Heter Mechira, on a des prix qui ne flambent pas, mais d'un autre côté, grâce à des rabbanim qui encouragent les agriculteurs à respecter le repos de la terre, on a quand même cet aspect de la Shemitah qui est respecté dans une partie de la terre d'Israël. Alors concrètement, Dan, toi tu recommandes quoi pour le consommateur? Tout d'abord, il faut comprendre que Rav Ovadia Yosef, lui, il disait que le Heter Mechira, c'est un Heter Gamour. Ça veut dire que c'est une solution qui fonctionne très bien. Et il explique que déjà, le Hametz qu'on vend à Pessah, c'est une mitzvah, c'est un interdit de la Torah de posséder du Hametz. Et pourtant, la vente du Hametz est valable. Alors il dit, a fortiori, aujourd'hui, comme la majorité du peuple juif n'est pas encore revenu sur la terre d'Israël, la mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qui est midé Rabbanan, qui est une instruction de nos sages, et pas une mitzvah de la Torah. Et par conséquent, il dit a fortiori que la vente des terres, elle est valable. Et il dit c'est une vente qui est valable. Maintenant, comme on a vu, c'est pas parce que la solution, elle fonctionne, d'après lui en tout cas, c'est pas parce que la solution, elle fonctionne qu'on est obligé d'aller acheter des fruits qui sont Heter Mechira, parce que lorsqu'on va acheter des fruits qui ne sont pas Heter Mechira, lorsqu'on va acheter par exemple des fruits Otsar Beddin, des fruits qui ont une kedusha, qui sont des gens qui ne travaillent pas leur terre et qui remettent le travail de la récolte au Beddin, et c'est le Beddin qui va s'occuper de distribuer ces fruits. Alors ces fruits, ils ont une kedusha, et là, en achetant ces fruits, on va inciter les agriculteurs à respecter le repos de la terre, et là, on a tout gagné. Donc en fait, il faut avoir aussi cet équilibre. Lorsque une personne, elle dit « moi, je mange Heter Mechira », elle va dans le magasin, alors on respecte, on sait que cette personne, elle s'appuie sur Rav Ovadia Yosef, et donc il n'y a aucun problème pour elle, mais nous, à notre niveau, lorsqu'on voit qu'il y a deux fruits, qui ont le même prix et un qui est pas Heter Mechira, alors peut-être qu'il faut privilégier le fruit qui n'est pas Heter Mechira parce qu'on incite à respecter le repos de la terre qui est si important, puisque nos sages nous enseignent que c'est le respect de la Shemitah qui fait qu'on n'est pas exilé de la terre d'Israël. Ok, c'est clair. Maintenant, j'ai des questions concrètes. Si on arrive chez un primeur avec un panneau Heter Mechira, mes rabbanim m'interdisent de manger le Heter Mechira, ou moi-même j'ai pris sur moi de ne pas manger Heter Mechira, est-ce que j'ai le droit d'aller acheter dans ce magasin? Alors c'est une très bonne question. Alors d'abord on va tout de suite séparer la question en deux. Il y a les fruits qui poussent dans la terre et les légumes, et puis les fruits qui poussent dans les arbres. Alors les fruits qui poussent dans la terre, eux, d'après ceux qui ne reconnaissent pas le Heter Mechira, ils sont complètement interdits à la consommation. Donc, si moi je me montre strict, je n'irai pas les acheter. Par contre, les fruits qui poussent dans les arbres, ceux-là, c'est pas qu'ils sont interdits à la consommation, ils sont permis à la consommation. Donc déjà si je suis invité chez quelqu'un, je pourrais les consommer. D'après le Rav Ben Sion Abba Shaul, je pourrais même les acheter, bien que normalement on n'a pas le droit de les commercialiser. Mais d'après lui, on aura quand même le droit de les acheter, étant donné que celui qui les vend, il les vend avec une permission de certaines autorités rabbiniques. Maintenant, quand je rentre dans un magasin où il y a un panneau Heter Mechira, est-ce que je peux acheter? Alors on a déjà dit qu'on pouvait acheter les fruits et des arbres, mais pas les fruits de la terre. Maintenant, est-ce que je peux consommer? Est-ce que je dois considérer qu'il y a une kedusha? Et là, ça va dépendre. Pour ça, on prend le calendrier qu'on a édité chez Torah Box, où on a la liste de tous les fruits et les légumes, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine la saison de la Shemitah. Et comme ça, je sais s'ils ont une kedusha ou s'ils n'ont pas une kedusha. Et s'ils ont une kedusha, je devrais faire attention aux pots, etc., comme on l'a expliqué dans une autre vidéo. Ok, donc si moi je ne mange pas Heter Mechira, mais je suis invité chez mes parents qui consomment du Heter Mechira, est-ce que j'ai le droit d'aller manger chez eux ce qu'ils ont préparé? Alors là,
ça dépend. Si jamais, toi tu suis par exemple Rav Ben Sion Abba Shaul qui ne reconnaît pas la validité du Heter Mechira, tout ce qui est légumes, tu ne pourras pas manger du tout. Tout ce qui est fruits de la terre aussi, tu ne pourras pas consommer du tout. Maintenant, si c'est des fruits qui poussent dans les arbres, des pommes, des poires, des oranges, etc., tu pourras les consommer, mais tu devras considérer qu'ils sont kadosh. Donc c'est-à-dire s'il y a les épluchures, etc., comme on a vu dans la vidéo, comment s'occuper des épluchures et de ce qui reste du fruit. Exactement. Dan, tout est clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Écoute, c'est un plaisir.